Apple sort sa grosse série de l'été. Et pour une fois, il n'y a vraiment rien à raconter. Enfin, si un peu, sinon je serais pas là. Salut les amis sérivores et cinéphiles, je suis de retour de vacances et aujourd'hui on parle de Lucky, la mini-série d'Apple TV qui vient tout juste de se terminer. Et autant vous le dire tout de suite, j'y allais pas franchement le sourire aux lèvres. Déjà Anya Taylor-Joy, j'ai un problème avec elle et je vais être honnête, c'est physique, purement physique. J'arrive pas à accrocher, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, et non, j'ai pas vu le jeu de la dame, donc je débarque totalement sans le capital sympathie que tout le monde semble avoir pour elle. Ensuite, il y a aussi le pitch, une arnaqueuse qui se fait la malle avec 10 millions de dollars et qui se retrouve poursuivie par des flics et par la pègre. Voilà quoi, globalement, on l'a déjà vu 15 000 fois ce truc-là, donc voilà pourquoi j'allais voir cette série pas forcément avec beaucoup d'intérêt. Donc pourquoi je suis allé voir cette série, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est une série Apple, et depuis quelques années, ils sortent des trucs vraiment bien écrits, et quand ils annoncent leur grande série de l'été, j'ai envie de la voir. Voilà, j'y allais donc à reculons, sans aucune attente réelle, juste par curiosité. Alors concrètement, Lucky c'est quoi? C'est 7 épisodes, diffusés un par semaine durant l'été du 15 juillet au 19 août. C'est créé par Jonathan Tropper, le mec derrière tout de même Vrai Voisin, Faux Amis, là aussi sur Apple, et j'avais bien aimé cette série. C'est produit par Reese Witherspoon et c'est adapté d'un roman que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas vous faire le coup de la comparaison avec le bouquin qu'on retrouve dans de nombreuses séries. Niveau casting, franchement, ils ont mis le paquet puisqu'on retrouve Anya Taylor-Joy donc, mais aussi Timothy Olyphant par exemple, ou encore Annette Bening, ou encore William Fichtner qu'on avait vu dans Prison Break. Bref, c'est du lourd. Sur le papier, il y avait de quoi faire, mais sur le papier, c'est que sur le papier. Lucky, écoute-moi. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je t'ai appris à survivre dans le monde où tu venais de naître. Je sais, papa. Je me disais juste que j'aimerais en sortir vivante. Bon, avant d'aller plus loin, faut quand même que je vous raconte un peu plus précisément ce que raconte la série. Lucky, c'est une arnaqueuse. Elle a été élevée là-dedans par son père, John, un escroc professionnel qui lui a tout appris depuis qu'elle est gamine et qui est maintenant en tôle. Au début de la série, elle vient de faire un gros coup avec son mari, Carrie. Ils ont en gros volé 10 millions de dollars en liquide. On les retrouve donc à Vegas dans une suite de luxe. Ils font la fête, ils vont se casser du pays, ou en tout cas ils ont prévu de se casser du pays le lendemain et de recommencer leur vie. Sauf que le lendemain, Lucky se réveille toute seule, plus de mari, plus de fric, et là ça part en cavale avec le FBI d'un côté qui débarque et la pègre qui s'en mêle de l'autre, parce que le pognon, il appartient à des gens pas très sympa. Et je vous le donne en mille, la belle-mère de Lucky fait justement partie de ces gens-là, de la pègre. Voilà, ça c'est le pitch donc, et vous voyez déjà où je veux en venir. Et ouais, parce que globalement c'est du déjà vu. Le premier épisode d'ailleurs, franchement, est un peu bof. On démarre sur une course-poursuite, Lucky qui cavale entre les semi-remorques avec un agent du FBI au cul. C'est censé être assez haletant évidemment, mais moi, j'ai regardé ça en me disant ouais, je regarde ça, mais pourquoi faire quoi en gros? Eh oui, parce que c'est du déjà vu cette série et cette scène. Alors pas cette scène en particulier, mais c'est des scènes qu'on a déjà vues dans toutes les séries globalement. Alors oui, on a un montage nerveux, une musique qui monte bien, mais c'est du pur produit de genre, c'est propre, carré, et ça ne surprend jamais. Et ce sentiment-là, il va me suivre durant les 7 épisodes, parce que Lucky, c'est ça du début à la fin. C'est bien fichu, ça se regarde tout seul, il y a du budget, et ça se voit, mais ça ne prend jamais réellement le moindre risque. La réal est classique, la photo est classique, la structure avec ses flashbacks est classique, tout est à sa place et rien ne dépasse. 7 épisodes de pilote automatique en quelque sorte. Bon, maintenant que j'ai bien tapé d'emblée sur la série, faut être honnête, il y a quelque chose qui fonctionne quand même là-dedans,
c'est tout simplement les acteurs. Et en premier lieu, je vais parler de Timothy Olyphant, un acteur que j'aime beaucoup. Il joue le père, John, l'escroc qui a formé sa fille au métier, et il est excellent. Vraiment, il joue ce type de mec qui s'est convaincu qu'il fait pas de mal, qu'il rééquilibre juste un peu les comptes d'un monde pourri, et au final, eh bien, il est charmant, il est drôle, il te fait presque oublier le mec qui a transformé sa gamine en délinquante. Voilà, c'est un bon acteur et il le fait globalement bien, il nous fait aimer un type qu'il faudrait détester. On a aussi donc Anya Taylor-Joy, je vous ai dit en intro que j'avais un blocage avec elle, et je vais pas revenir là-dessus, c'est toujours le cas globalement et je pense que ça changera jamais. Mais ça m'empêche pas d'être honnête, elle est globalement bonne dans cette série. Franchement bonne même. Elle porte toute la série d'ailleurs sur ses épaules et elle est dans quasiment tous les plans. Elle tient bien le truc, donc là-dessus, aucun débat, même si sa tête me revient toujours pas. Bref, cependant, je trouve quand même que cette histoire d'acteurs qui tiennent la route, eh bien au final ça coince un peu parce que quand je me demande ce que je vais retenir de cette série, eh bien la réponse c'est les acteurs, et point, c'est tout. C'est pas un compliment du coup en fait. Parce que ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que l'écriture, elle, n'a pas fait le job. Ça se voit d'ailleurs beaucoup, ce truc-là, ils ont sorti le chéquier pour le casting avec Olyphant, avec Taylor-Joy, avec William Fichtner, qu'on avait vu donc dans Prison Break, c'était le flic qui poursuivait les taulards. Mais du coup, eh bien, après, il n'y a plus grand-chose dans les caisses pour travailler le scénario, la mise en scène ou ce genre de choses. Les acteurs passent leur temps à sauver des scènes qui, sur le papier, sont assez creuses. Alors, ils y arrivent hein, souvent, mais bordel, avec un casting pareil, moi, j'attendais globalement autre chose qu'un exercice de style pour bons comédiens. Ben oui, parce que... parlons des personnages secondaires. Il y a des choses à dire, putain. Allez, on commence donc par l'agent Rand, la flic du FBI... Accrochez-vous, hein, c'est du jamais vu. C'est une enquêtrice obsessionnelle qui vit pour son dossier, qui gueule sur ses collègues et qui a des intuitions de dingue parce qu'elle a passé bien trop de temps sur cette affaire, elle s'occupe pas de sa famille, etc. Enfin bref, voilà, vous l'avez déjà vu 150 fois, ce personnage. Globalement, du coup, c'est un personnage qui ne m'a jamais intéressé à aucun moment, et c'est vraiment dommage, parce que l'actrice, elle fait globalement le taf, encore une fois. Ensuite, on a l'homme de main, le gros bras droit taciturne qui exécute les ordres de la vieille, lui aussi il est coché, n'en parlons plus. Parlons aussi du grand méchant, celui qui tire les ficelles, qui est joué donc par le mec de Prison Break. Alors lui c'est le pompon, on te le vend comme le boss ultime, le mec dont tout le monde a peur, celui que même la belle-mère doit rendre des comptes, et au final, eh bien il apparaît 3 ou 4 fois, en tout et pour tout, et je vous spoil rien, hein, mais globalement il se fait expédier assez rapidement. Le pire c'est que ce manque de soin, on le retrouve globalement partout dans l'écriture. Lucky par exemple, elle porte vraiment bien son nom, elle se sort de tout, toujours, quasiment sans aucune égratignure, ou alors vraiment des trucs superficiels. Elle rentre dans un coffre de bagnole, la baraque crame, elle est cernée, le mec armé en face d'elle, à chaque fois elle s'en tire. Une fois ok, 2 fois ça va, mais à un moment donné, c'est plus de la chance, c'est juste une paresse du scénario. Et le pompon, c'est dans le dernier épisode d'ailleurs, quand Rand se retrouve à démonter un mec en 2 temps, 3 mouvements sur un espèce de réservoir de pétrole, sauf que pendant 6 épisodes, on nous a montré qu'elle était plus une analyste et pas vraiment une femme de terrain, et d'ailleurs elle a pas le physique pour, hein, désolé pour elle. Donc eh bien, quand ça sort de nulle part comme ça, bah ça marche pas. Donc moi c'est un problème de personnage, c'est un problème d'écriture, c'est clairement pas bien préparé, on nous a pas bien préparé à ce genre de scène. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous aussi vous pouvez encore accepter ce genre de personnage mal écrit et vraiment complètement, des personnages qui sont des archétypes, tout simplement. Et puis maintenant, donc, je vais donc arriver à un truc qui pour moi plombe vraiment la série, parce que Lucky, en fait, ça se veut comme une histoire de cavale, ça se veut comme une histoire de père et de fille surtout. C'est ça le vrai sujet à mon sens de la série, et c'est ce que voulait mettre en avant, je pense, le showrunner. Avec notamment des questions sur le poids de l'éducation, sur ce que les parents refilent à leurs gosses, comment tu fais pour t'en défaire, etc. Et toute la relation entre Lucky et John est censée être le cœur émotionnel de la série. Et moi, globalement, j'ai rien ressenti par rapport à ça. Rien du tout. Et je précise, parce que c'est important, que je suis papa d'une petite fille de 5 ans, donc a priori, une histoire de père et de fille, eh bien...
de ce qu'on transmet, de ce qu'on abîme chez son gosse sans forcément le vouloir, c'est quelque chose qui devrait me parler directement. Parce que pour le coup, moi, des émotions, j'en ai par rapport à ma fille. Ça devrait même me cueillir, quoi. Mais il s'est rien passé avec cette série, zéro émotion. Pas une boule dans la gorge, pas un moment où je me suis dit « Ah ouais, quand même !» Eh ben non, je pense que je sais d'ailleurs pourquoi. C'est parce que, eh bien, cette relation, on te la raconte au lieu de te la montrer. Encore une fois, il n'y a pas de mise en scène qui nous permet de montrer les émotions. Les personnages passent leur temps à te dire ce qu'ils ressentent, à le verbaliser, à expliquer entre eux ce qu'il se passe. Il y a des flashbacks d'ailleurs qui sont là pour te faire comprendre le lien, sauf que ça reste au niveau de l'information, pas du ressenti. Et oui, on te dit qu'il s'aime, on te dit aussi qu'elle lui en veut, etc. Ok, mais moi j'ai besoin de le ressentir, pas qu'on me le résume. Et ça, c'est vraiment le problème de fond de cette série. Parce que si t'as pas d'attache émotionnelle avec ces deux-là, alors la série, elle se réduit à quoi ? Eh bien, à une série de cavales banales avec des personnages secondaires en carton. Bref, enlever l'émotion, il reste vraiment plus grand chose. Bon alors là, attention, on rentre dans une petite partie spoiler. Si vous n'avez pas fini la série, vous sautez direct à la fin de la vidéo, à la conclusion, dans la barre en dessous. Je vous mets le timecode, du coup, justement dans cette barre bien pratique de YouTube. Pour les autres, on y va. Alors d'abord, il y a quand même deux moments qui m'ont marqué. Le premier, c'est quand Rand débarque en plein désert dans la baraque où Lucky s'est réfugié. Là, ok, il y a une vraie tension, et d'ailleurs c'est au début de la série, on se demande vraiment comment elle va s'en sortir, c'est bien foutu. Et puis on a un deuxième moment que j'ai bien aimé aussi, c'est cette fin d'épisode avec la mort du mari de Lucky. Après la course-poursuite, ça arrive brutalement, ça t'arrête net, et là pour le coup, la série te surprend un peu, et c'est peut-être le seul moment où je me suis dit, ah tiens, là on tient éventuellement quelque chose. Ensuite, on a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, le grand méchant. Je vous disais que globalement, on nous le vend comme une menace ultime pendant 6 épisodes. Et dans le dernier épisode, il se fait dégager en 2 minutes chrono. Il n'y a aucune montée de stress, aucun face-à-face qui vaille vraiment le coup. C'est réglé, et voilà. Donc globalement, le final, je vais être honnête... je l'ai trouvé un peu bidon. Alors si, vraiment, les dernières scènes, par contre, je les ai pas nécessairement vues venir. Déjà, le fait que Lucky et son père arrivent à s'en sortir et à se barrer, ça, je m'y attendais pas forcément, et globalement, j'ai bien aimé. Mais surtout, il y a le vrai truc avec Lucky qui finit par lâcher son père, parce qu'elle comprend qu'en fait, il s'est servi d'elle. Depuis qu'elle est gamine, toute cette éducation, tout ce qu'il lui a appris, c'était pas pour elle en gros, c'était pour lui. Et ça, franchement, c'était plutôt bien vu. C'est même le moment où la série arrête enfin de cocher les cases et propose un vrai truc. Un peu tard à mon goût cependant, j'ai pas vraiment accroché, l'émotion n'est pas réellement venue, mais c'est là et ça mérite d'être là. Bon, ça sauve pas les 6 épisodes d'avant, évidemment, mais au moins, ça se termine pas sur une déception. Comment quelqu'un d'aussi petit peut causer autant de dégâts ? Je sais pas à quoi tu joues, mais ça va pas se terminer comme tu l'imagines. J'en ai marre de fuir. Vous fuir, vous et tout le monde. Lucky, c'est donc une série qui se regarde. Vraiment, je me suis jamais vraiment ennuyé au point de vouloir arrêter. J'ai fait les 7 épisodes sans forcer. Mais voilà, une fois que c'est fini, il reste pas grand chose. Je vais probablement l'oublier d'ici quelques mois, et je pense qu'un truc m'a aidé d'ailleurs, c'est que j'ai regardé la série épisode par épisode en hebdo durant tout l'été. Je pense que si j'avais maté ça en binge-watching, sans l'étaler sur 7 semaines, j'aurais vraiment eu beaucoup de mal. Tout enchaîner là d'un coup, ça aurait probablement mis en avant les répétitions, les facilités du scénario, et ça m'aurait franchement gonflé. Donc si vous vous lancez, essayez de ne pas tout regarder d'un coup, étalez-le comme je l'ai fait, ça passera mieux, je pense. Et puis je dois dire que ce qui me déçoit le plus au final, c'est que ça vienne d'Apple, parce que d'habitude c'est précisément l'écriture que j'apprécie chez eux, avec Silo, Severance, Disclaimer et même Cape Fear que j'ai regardé quasiment en même temps que cette série cet été. Ce sont des séries qui ont un truc, une vraie identité, une écriture qui prend des risques.
Et là, bah non, c'est du produit calibré, on est sur du produit propre, sans aspérité, et pour moi, du coup, c'est clairement dans le bas du panier de ce qu'ils ont sorti ces dernières années sur Apple. Donc voilà mon verdict, je ne vous recommande pas franchement cette série. Si vous aimez ce genre d'histoire, évidemment, de casse et de cavale, et que vous avez un peu de temps à tuer, allez-y, mais vous passerez probablement un moment relativement moyen. N'en attendez rien de spécial, vraiment rien. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série ou si vous comptez la regarder. En attendant, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles analyses de séries ou de films et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!